Vri. Bra. Hey. Dédicace à toutes les meufs du 6-9. Zri. Hey. Je voudrais souhaiter la bienvenue à toute la famille Crypto Game. J'espère que vous n'avez pas trop mal au cul avec cette histoire qui nous fait shame. Je sais bien qu'il y aura un avant, un après Sam Bankman-Fried, mais c'est dans ces moments qu'on sent vraiment ce qu'on a dans le bide. Courage à tous ceux qui me regardent, ceux qui pleurent parfois en silence. Et surtout mon petit pigeon, oublie pas de payer ta redevance. Allez, c'est parti comme tous les jours, je vais te présenter l'actualité. Web3, NFT, blockchain gaming, le tout pour te faire kiffer. Allez, on est parti, et comme d'habitude, si tu souhaites me soutenir, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à activer la cloche pour louper aucune vidéo, à mettre un petit message en commentaire, et puis à mettre un petit pouce en l'air, c'est le truc le plus important. Un petit like, ça coûte rien, et ça fait beaucoup de plaisir. Aujourd'hui, on commence par les mauvaises nouvelles. La plateforme Genesis, je sais pas si ça vous parle, c'est un truc qui est lié plus ou moins à Grayscale, et en gros, c'est un truc qui permet de prêter de l'argent, de prêter beaucoup d'argent, et le truc, c'est qu'en fait, ils ont pas mal de fonds bloqués sur FTX, encore une fois, du coup, ils cherchent à emprunter, et du coup, en attendant, en fait, ils sont dans la merde, donc ils ont suspendu leur rachat, et ça pue un petit peu, donc ça, c'est un petit peu un truc qui est sombre sur l'univers crypto aujourd'hui, sur la journée. C'est pas fou. Autre mauvaise nouvelle ou bonne nouvelle, on sait pas trop. En tout cas, Elon Musk, vous le savez très bien, il a racheté Twitter. Et en fait, quand il a racheté Twitter, il a dit les amis, les esclaves, pardon, les gens, préparez-vous à bosser de fou. Sinon, le 17, vous vous barrez. Et du coup, il y a plein de gens en fait qui se sont barrés. Et donc, du coup, Twitter, il ferme des bureaux. Enfin, c'est un peu la hesse. Après, voilà, on peut dire que ça fait un grand ménage. Donc bon, pourquoi pas. La blockchain Sui, concurrente directe de Aptos, qui vient d'arriver, qui a lancé son testnet du coup aujourd'hui. Donc on suivra ça avec attention. Moi je crois beaucoup en Aptos, un peu moins en Sui, surtout que du coup la conjoncture est pas très bonne pour eux pour se lancer maintenant. Mais écoutez, beaucoup de gens en parlent et beaucoup de gens aussi attendent un airdrop, donc je vous tiendrai au courant bien sûr. Autre mauvaise nouvelle également du côté de Solana, forcément Solana très impacté par la chute de FTX, et donc on a Metaplex, donc c'est eux qui font les protocoles en fait Solana, qui annoncent du coup plein de licenciements par rapport au fait qu'en fait ils ont sûrement perdu beaucoup de thunes. Donc encore une fois, mauvaise nouvelle. Bonne nouvelle par contre, on a le président du Salvador qui a annoncé qu'il allait acheter à partir d'aujourd'hui un bitcoin par jour. Donc lui, Nayib Bukele, il est vraiment dans son truc. Donc j'espère pour lui et pour nous que ça a marché. Et du coup voilà, en tout cas ils sont à fond Bitcoin. D'ailleurs je crois qu'il y a aussi le mec de FTX, pardon, pas de FTX, le mec de Tron aussi qui a dit pareil, qu'il allait acheter aussi un Bitcoin par jour. Donc excellent. Excellent. MetaMask, le wallet numéro 1. Qui vous propose un nouveau feature en gros. Pour la faire courte, ils ont fait un partenariat avec NFT Bank et maintenant en fait on peut avoir une estimation de notre NFT. Donc c'est à dire que l'estimation peut être différente du floor price ou du top price. C'est une estimation basée sur je sais pas des algorithmes ou sur pas mal de choses de leur base de données qui du coup vous donne un prix moyen par rapport à ce qu'ils pensent être juste au moment où vous checkez. Donc super intéressant. News suivante, le prince Harry et Meghan Markle, donc sa femme, qui lance du coup un métaverse, donc le Meg-averse. Donc c'est marrant, pour l'instant on sait pas trop ce qu'ils vont faire dedans. C'est un partenariat du coup avec Pax World, donc Pax World qui est une sorte de métaverse. En gros ils ont alloué une lande juste pour eux, et eux ils disent que ce sera pour faire passer leur message, voilà, leur message de paix, d'amour ou de je sais pas trop quoi. Quelle connerie ils ont raconté, voilà. Ensuite, news suivante. Alors, news suivante, c'est pas, on s'en fout de la news en fait, c'est juste ce que j'ai appris dans la news. En effet, c'est un drama qui a eu lieu en fait, comme souvent, entre des créateurs de NFT et puis la fondation qui représente en fait l'artiste qui a créé les NFT à la base. Pardon, pas les NFT à la base, l'œuvre à la base qui a été transformée en NFT. Et en gros, pourquoi je vous en parle? Parce que j'ai appris que ça s'était passé sur la marketplace de Pharrell Williams. Donc voilà, Pharrell Williams, on sait qu'il est très impliqué dans tout ce qui est Web3, mais je ne savais pas qu'il avait une marketplace d'art en fait, qui s'appelle Goda. Voilà, pour ceux que ça intéresse. Goku Crypto qui nous apprend que Nexo s'apprête à lancer son propre wallet. Donc du coup, ça s'appelle The Nexo Wallet. Ce sera un wallet non custodial qui permet du coup d'échanger des actifs, des NFT et aussi des noms ENS. Donc très bonne information, Nexo qui font des chouettes trucs. Renault qui arrive dans le métaverse avec un clip. Ils ont dévoilé un petit clip. Bon, j'aurai pas le temps de tout vous mettre, de toute façon, comme d'habitude, les amis. Tout ce dont je parle, vous avez tous les liens en description. Mais voilà, sachez que Renault, du coup, arrive dans le métaverse. Ils ont réservé déjà des noms, en fait, dans le métaverse. Des noms Web3, en fait. Renault avec un 3 pour Web3, enfin, des trucs comme ça. News suivante, c'est pas vraiment une news, en fait, c'est plus un article pardon, que je voulais vous partager. C'est assez intéressant, ça remonte à une histoire, en fait, qui s'est déroulée en juillet dernier. Et en gros, c'est un riche Mexicain
qui était dans sa villa en soirée avec plein de mannequins, machin, champagne à gogo, tout ce que vous voulez. Et en gros, il a ramené une œuvre qui coûtait genre des millions de dollars et il l'a cramée devant tout le monde. Et après, il a dit, en fait, vous inquiétez pas, j'ai fait des NFT avant, donc l'œuvre est sauvegardée. On a fait genre, je sais pas, 10 000 NFT, un truc comme ça. Les NFT en plus, ils sont reversés à une association, donc du coup, c'est pour la bonne cause. Mais ça a fait beaucoup parler en fait. Et du coup, voilà, si vous voulez revoir un peu cette histoire-là, c'était très intéressant et je trouve que ça montre à la fois les limites des NFT, ce qu'on peut faire de bien avec, ce qu'on peut faire de mal. Enfin, c'est un peu, ça regroupe pas mal de choses, donc j'ai trouvé ça assez kiffant. Du coup, voilà, je vous le partage. News suivante de NFT Evening, c'est bien sûr les NFT Godzilla et Kong officiels. Donc King Kong et Godzilla, donc les trucs officiels, hein, validés du coup par la licence. Ça arrive du coup le 19 novembre pour 0,08 ETH et en gros ce sera lié à un jeu plus tard. Et du coup, les holders en fait vont avoir pas mal d'avantages du fait d'avoir minté en premier, notamment des parcelles de terrain, des choses comme ça. Donc, assez intéressant. PlayStation du coup qui nous annonce la prévente de son casque VR, donc qui sera en vente définitive pour le 22 février. Donc là du coup il y a la prévente pour ceux que ça intéresse. News également sur Notorious Big. News Metaverse d'ailleurs sur Notorious Big, vous savez c'est un rappeur qui a été assassiné dans les années 2000 et en gros du coup ils vont le faire un petit peu revivre entre guillemets dans le Metaverse via un concert exceptionnel. Ce sera du coup le 16 décembre et ce qui est intéressant c'est que ce sera en fait dans le Metaverse de Mark Zuckerberg, donc de Meta, du coup donc dans Horizon Worlds le 16 décembre. Donc intéressant, on suivra ça et je crois que c'est gratuit. Non pardon c'est pas gratuit, c'est payant, bon vous vérifierez mais je crois que c'est payant. Vraiment c'est à vérifier. News suivante, c'est le partenariat entre les collections NFT sur Ethereum qui s'appelle Pudgy Penguins, dont on avait pas mal parlé il y a environ 1 mois et demi. Et donc c'est un partenariat avec Kellogg's. Donc là on voit le tigre de Kellogg's et du coup donc on aura le pingouin même qui sera sur les céréales. Donc vraiment intéressant. Pudgy Penguins c'est pas trop cher actuellement, donc il y a moyen je pense de faire un petit coup avec. Bien sûr c'est pas un conseil d'investissement. Si jamais vous êtes à Miami début décembre, je crois que c'est le 3 décembre, et sachez qu'il y a un événement autour de l'art et des NFT. Et en fait, si vous avez un Bored Ape, soit mutant, soit normal, vous avez une priorité pour avoir accès du coup au ticket. C'est un partenariat avec Token Proof. De toute façon, les Bored Apes, c'est un peu une sorte de carte VIP en fait pour tout ce que vous voulez dans le monde. Donc vraiment, c'est incroyable. Magic Eden, la marketplace principale du réseau Solana, qui nous apprend du coup une nouvelle feature. En fait, un nouveau, je sais pas comment on appelle ça, une nouvelle technologie. En gros, on peut minter sur 2 sites différents via le même smart contract. Je ne savais pas que c'était possible, donc du coup, là c'est possible. Donc c'est un partenariat avec Struct NFT. Donc du coup, je suis allé voir, c'est ça. Pour l'instant, il y a eu 77 NFT mintés sur genre 120, un truc comme ça. Donc c'est vraiment un tout petit truc, hein, c'est juste pour l'expérience. Donc n'allez pas minter ça. Mais du coup, voilà, je trouvais ça intéressant, donc je voulais vous en parler. Également aussi, j'ai appris pro tip, donc astuce pour les professionnels. Sur Magic Eden, si vous cherchez une collection, en fait, vous n'êtes pas obligé de tout marquer, vous pouvez marquer juste l'abréviation et ça va trouver la collection. Voilà, je ne savais pas et du coup je trouve ça intéressant. C'est un petit truc, voilà, c'est un petit truc mais je trouve ça intéressant. Magic Eden également aussi qui rajoute encore en plus un cash prize, un bounty de 20 000 $ du coup pour leur hackathon. Je vous le rappelle, ils sont toujours en train d'essayer de trouver les meilleures solutions possibles au niveau des royalties sur les collections NFT. Donc du coup, toutes les informations, si vous êtes dev ou quoi, vous avez des bonnes idées, allez rejoindre ça, il y a peut-être moyen de faire un bon billet, et en plus de faire avancer, j'allais dire la science, les NFT. Donc plutôt cool tout ça. Ensuite, je voulais vous parler de ça, c'est très intéressant. Ça s'appelle Royal, et en gros, c'est une marketplace spéciale pour la musique. J'ai trouvé ça vraiment très fou. Donc, et d'ailleurs, c'est un célèbre musicien qui fait ça. Du coup, il a déjà des contacts. Il a eu 55 millions de $ de financement pour faire son truc. Il est suivi actuellement par plus de 60 000 personnes. Et du coup, donc la marketplace c'est ici. Donc c'est vraiment une marketplace, c'est une sorte d'OpenSea, mais que pour des collections autour de la musique. J'ai trouvé ça vraiment très cool et j'ai bien aimé. Rappelez-vous, ce soir ce sera l'ouverture de la Digicon, donc une espèce de convention métaverse avec du coup des devs, des représentants de différentes boîtes. Il y a aussi beaucoup de collections autour de Wax, de la blockchain Wax qui seront dessus. C'est organisé par le projet Splinterlands. J'ai également trouvé un site à vous partager, un site qui partage en fait que des free mints. Voilà, il y a que des free mints dessus. Et d'ailleurs en plus ça dit aussi du coup combien ont été mintés, combien il en reste, on peut minter sur le site, enfin c'est vraiment une sorte d'agrégateur en fait de free mints. C'est assez intéressant, par contre faites attention parce qu'il y a toujours un risque de se faire siphonner son wallet, donc voilà, prenez vos précautions. Et d'ailleurs en parlant de free mint, on a encore du coup Toximelo-Psy qui a partagé dans le Discord de la commu, du coup, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nouveaux free mint. Donc voilà, si vous voulez checker ça, du coup, les amis, allez rejoindre le Discord de la commu, et vous aurez tout ça, du coup, dans la partie générale. On passe ensuite au niveau du top des collections NFT. Aujourd'hui, la journée, elle est dans le rouge. Il y a beaucoup moins de ventes, il y a moins d'achats aussi également, donc ce n'est pas une bonne journée pour l'instant. Collection à surveiller, sur Solana, on a Sweet Cats. Par contre, méfiez-vous parce qu'il y a très peu d'holders, il y a que 2 cash supply, et il y a genre, je sais pas... genre 1200 holders ou 1000 holders, un truc comme ça. Donc il y a peu d'holders, en gros quasiment tout le monde a au moins 2 chats, ça veut dire.
Par contre, ça, voilà, ça marche bien, ça a sold out. Actuellement, le floor price à 0,6, donc peut-être un truc à faire, à surveiller. À surveiller aussi également sur la blockchain Aptos, on a Shikoku, que d'ailleurs j'ai oublié de minter, en fait, c'était un free mint qui avait lieu hier. Actuellement, le floor price, il est à 1,86. Et il y a beaucoup de volume, donc pourquoi pas checker ça, même si c'était un free mint. Des fois, acheter en secondary pour revendre est peut-être un truc à faire. Rappelez-vous aussi également, depuis hier, il y a la collection Cool Cats, collection foot de Cool Cats, qui est, du coup, qui est disponible. Donc du coup, les gens qui avaient un Cool Cat, qui était holder, ont pu minter hier. Et du coup, entre aujourd'hui et demain, c'est les autres qui mintent, donc vous et moi. Du coup, ce sera à checker. D'ailleurs, pour la public, la public où personne n'a rien eu, c'est demain. Sachant que du coup, ça a été, comment on appelle ça? Ça a été sold out du coup pour les holders. Donc actuellement, le floor price est à 0,40. 0,14. J'ai du mal, hein. En fait, j'ai plus de café chez moi, je suis au thé et ça rêvait beaucoup moins, c'est pour ça que j'ai du mal. Du coup, c'est à 0,14, sachant que du coup, le mint était à 0,07, un truc comme ça. Donc pour l'instant, c'est une belle opération. Et ce qui est cool, c'est que c'est des NFT évolutifs. Donc les NFT, en fait, vont changer, en fait. C'est des NFT dynamiques. Du coup, c'est plutôt cool. Mint du jour également, aujourd'hui, on a Formacar Crypto. Donc c'est aujourd'hui, vous avez toutes les informations du coup qui sont présentes ici. Donc ce sera attaché à un play to earn au niveau de l'univers des voitures, en gros, pour la faire très très courte. On a également aussi Machina qui est ici. Je sais pas si je peux vous montrer le trailer, et peut-être pas trop le temps de le faire, mais bon. En gros, c'est un projet qui veut faire un DAO, qui veut faire peut-être un play to earn, peut-être un metaverse, hein, qui veut faire plein de trucs. Donc c'est assez ambitieux. Écoutez, je pense que ça peut marcher. Ils sont c'est quand même assez actif au niveau des réseaux sociaux. Et le mint du jour le plus hypé aujourd'hui, donc c'est Pandora NFT. Donc ce sera ce soir, je crois, à 20 h, un truc comme ça, si jamais. Et c'est un projet autour de l'art. Voilà. Au niveau du gaming, au niveau des tokens de la GameFi, la journée est dans le neutre, il y a un peu de rouge, il y a un peu de vert, rien de particulier. Au niveau top tendance aujourd'hui, un truc marrant, alors déjà le premier top tendance c'est Dire Ella. Dire Ella, j'en ai déjà parlé plusieurs fois, c'est donc un RPG sur la plateforme C2X et voilà, en gros c'est free to play, on peut télécharger ça sur Google Play ou l'App Store, enfin peu importe, donc voilà, du coup allez checker ça si vous voulez. Et en fait le second jeu c'est Shipland, et Shipland c'est un jeu sur la BSC, c'est un jeu de farming avec des moutons, et curieusement en fait il n'y a plus de Discord, le Telegram est fermé et le site ne marche plus, voilà. Donc du coup c'était un click-to-earn à l'ancienne qui a priori n'a pas duré longtemps, donc soit il y a une grosse maintenance et tout est en berne, soit c'est mort. En plus ils étaient suivis que par 400 personnes, enfin c'est très très bizarre qu'ils se soient retrouvés là, comme quoi même les jeux en top tendance il faut se méfier, il y a toujours un risque, et ça reste qu'un indicateur par rapport à un site. Donc voilà, faites vraiment toutes vos recherches à vous, prenez vos précautions, prenez toujours des wallet burners, enfin voilà, vous connaissez à force, je préfère remettre encore une couche dessus, mais voilà, faites toujours très attention bien entendu. Amber Sword, du coup, le MMORPG qui est très attendu, du coup, qui nous propose la Tanabus Cup 3, qui va arriver. Donc ça arrive le 29 novembre pour info, et en gros c'est des compétitions au sein du jeu, hein, tout simplement, avec beaucoup de récompenses à gagner, notamment des landes, également aussi des accès à Discord pour avoir Discord Premium Nitro pendant 1 an, enfin pas mal de choses comme ça, donc c'est assez intéressant. Big Time n'est pas mort, ils ont fait une mise à jour, donc Big Time c'est un MMORPG que j'avais testé, qui est assez sympa, mais qui avait un peu foiré en fait sa façon de faire, on va dire sa token économie mais au niveau des NFT, et donc là en fait il rechange tout. Sachez que pour y avoir accès, c'est payant, il faut holder un des NFT du jeu, donc un space, ou alors avoir un pass qui coûte au moins 50 balles. Mais voilà, en tout cas, ils sont toujours là, ils ont fait une grosse mise à jour, on verra si ça prend. J'espère que ça prendra en tout cas pour eux. Axie Infinity qui continue de régaler, parce que Axie Infinity, vraiment, on a beau dire, mais ils distribuent beaucoup d'argent, ils aident beaucoup la commu, ils font beaucoup d'events. Et donc là, il y avait un event donc, à Manille aux Philippines, et le premier du coup va remporter donc 1 500 000 pesos, et ça fait j'ai calculé, au cours du pesos actuel, ça fait en gros plus de 20 000 balles, entre 20 et 25 000 euros. Donc du coup, c'est plutôt cool. Ça reste des belles sommes, hein, franchement. Gala Games qui nous propose du coup de pouvoir playtest Grit. Donc du coup, on peut s'inscrire. Donc ce sera dans 2 heures à partir de 11 h hier. Donc c'est déjà dispo en fait. Voilà. Bah, du coup, allez-y. Vous avez le lien. Et puis Grit, c'est un bon jeu. C'est un FPS, hein, si je dis pas de conneries. C'est un FPS western. Ensuite, on va parler de Music Mogul, donc c'est un jeu de musique sur la blockchain Wax qui était en attente. Et du coup, donc, ils ont dévoilé un petit peu ce qui va arriver prochainement, notamment la façon de jouer. Donc c'est assez intéressant, il y a pas mal de choses. Et si ça vous intéresse, sachez que j'ai fait une vidéo sur ma chaîne à propos du coup de Music Mogul, parce que c'est un jeu auquel je crois, et je crois très fort en la blockchain Wax, vous le savez. On a ensuite l'influenceur Stash, Crypto Stash, qui fait un partenariat avec Sandbox, et qui du coup en fait va faire ses propres avatars dedans. Donc vraiment intéressant, Sandbox, donc sera dispo pour la saison 4. Peut-être aussi une land, enfin un event lié à lui. Vraiment, Sandbox, ils arrivent à être sur tous les fronts, c'est impressionnant comme ils bossent. Vraiment, je suis vraiment très très admiratif de leur boulot. Ensuite, le move to earn Genopet sur la blockchain Solana, qui est un peu dans le mal avec l'histoire de FTX,
parce que bah franchement avec FTX Gaming tout ça, ils avaient aussi des fonds dessus, enfin c'est la merde. Et en tout cas, voilà, il y avait un mint aujourd'hui à faire. Et si jamais j'ai voulu voir ce que ça donnait, c'est pour customiser ces bestioles en fait, parce que c'est un move to earn aussi avec des bestioles qu'on customise, et sauf qu'en fait vu que j'ai aucun NFT, bah je peux pas y avoir accès. Donc je vais pas vous en montrer plus, mais voilà, sachez que Genopet, il continue malgré tout à faire des choses, et bah écoutez, je leur souhaite le meilleur, même si ça va être compliqué. WeMade c'est donc en gros une boîte qui est derrière la plateforme WeMix, donc c'est une plateforme gaming avec plein de jeux dessus qui marche très très fort, avec notamment aussi beaucoup de jeux accès téléphone et accès free-to-play. Et donc en fait, ils avaient racheté un studio il y a quelques temps de ça, le studio, je sais plus comment ça s'appelle, voilà, Mad Engine. Et en gros, là, ils dévoilent en fait l'issue de ça. C'est un jeu, c'est un MMORPG. Qui s'appelle du coup, qui s'appelle Nightcrawls, et je pense que ce sera un banger, voilà. Donc ce sera attendu, ça sort d'abord en Corée en avril, et je pense que ce sera vraiment un banger, donc vraiment à suivre. Le jeu Sunflower qui continue à être là et continue à régaler. Jeu de Farming Sunflower qui est un des plus anciens jeux en mode click to earn dans la sphère gaming blockchain, qui du coup annonce les prochaines landes pour décembre. Voilà. Donc du coup vous irez voir le petit trailer si vous voulez. Mais franchement, Sunflower il continue à faire du contenu. C'est assez impressionnant de survivre autant. Ils ont une fanbase qui est très très forte. Ensuite on va parler du prochain Sorare, enfin du nouveau Sorare, en tout cas un truc qui veut concurrencer Sorare. Ça s'appelle Match Day. Ils font un partenariat avec la FIFA et ce sera dispo sur Magic Eden. Donc c'est un gros truc, ils mettent les petits plats dans les grands. Et en gros, voilà, c'est vraiment une sorte de soir. Hein. J'ai pas trop vu de différence. Du coup, bah, ce sera sur Solana. Donc on suivra ça avec impatience, avec attention, pardon. On n'a pas encore la date de sortie, mais a priori ce serait prévu pour du coup fin d'année là. Donc à suivre, sachant on pourra minter des passes prochainement, des passeports prochainement, et que tous les holders du passeport en fait auront des cartes gratuites. Donc ça peut être un bon move à faire. Lien en description bien sûr. Je vous rappelle aussi que l'event Stephen est sorti aujourd'hui. Pour ceux qui s'intéressent, on en a parlé hier. Également aussi, demain, on aura un concours, enfin un tournoi sur Skyweaver, donc un jeu de cartes sur Skyweaver, qui est organisé par Xborg avec 200 $ de cash prize, pour ceux que ça intéresse. Mobox qui nous fait un partenariat du coup avec la BNB Chain et avec CoinMarketCap pour du coup, bah en fait, en gros, vous avez des quêtes à faire tous les jours. C'est lié à la Coupe du Monde de foot et vous pouvez obtenir des NFT, 10 tokens du jeu aussi, enfin pas mal de choses, donc vraiment intéressant. Les amis, c'est tout pour moi, j'espère que vous avez aimé la vidéo du jour, j'espère que vous avez kiffé, si c'est le cas, bah abonnez-vous, lâchez le petit like, le pouce en l'air surtout, le petit like, enfin voilà, j'ai déjà dit, et puis voilà, allez je me tais, j'en ai marre, on se tait, de toute façon j'ai plus rien à dire. On se retrouve demain, prenez soin de vous, de vos proches et de vos lettres, c'était Monsieur Rabbit, ciao.